Ouais, non, faut le dire. Hein. Mais après, tu me diras, c'est à compte des randoms. Mais cet épisode-là, en fait, Alpha nous a montré que c'est l'antagoniste qui ne pensait être, en fait. Salut les tous, c'est Eric d'à côté, bienvenue sur ma chaîne où on parle de manga, d'anime, tout ce qui a rapport avec, en fait. Aujourd'hui, donc, on va parler de la revue de l'épisode 9, je pense, de la saison 7 de My Hero Academia. Et donc, si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, ça fait super plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi aussi. C'est bientôt, c'est parti. Donc, on est sur la fin du combat entre Todoroki et puis Dabi. Et franchement, en fait, là, j'ai un petit souci. Pourquoi est-ce que My Hero Academia fait toujours, en fait, ce gros récap d'épisode au début d'épisode, genre le gros récap de l'épisode d'avant, au début de l'épisode actuel. Et ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend 3-4 minutes. 3-4 minutes que rien, je pense que c'était un peu plus utile pour pouvoir genre avancer dans l'histoire, quoi, tu vois. Bon, bref, c'est ma petite minute, ma petite seconde, si tu veux, rage, vous êtes trop vieux. Donc voilà, donc il y a le combat qui s'est terminé, tout à Todoroki qui bat Dabi. Et donc la nouvelle est relayée un peu partout, quoi, tu vois. Tout le monde, en fait, a écho du fait que Todoroki ait vaincu Dabi. Par contre, il y a un petit truc qui est passé pendant cet épisode, c'est qu'à un moment donné, on voit le corps de Dabi, on voit un truc violet qui apparaît. Ça, clairement, ça te montre que le combat n'est pas fini. Je savais que le combat ne peut pas finir comme ça. Je savais que quelque chose d'autre se prépare. Je ne sais pas quoi, quelque chose d'autre se prépare. Mais je savais que le combat ne peut pas finir comme ça. Impossible, impossible. Et ce truc violet là dans le corps de Dabi, je ne sais pas c'est quoi, mais ça ne présage rien de bon. Et croyez-moi, ce combat-là est loin d'être terminé. Quelque chose d'autre se prépare. Donc, il y a la nouvelle qui se prépare, qui se propage, et puis on voit un peu, tu vois, les différents champs de bataille, quoi, tu vois, la réaction des différents gages de champs de bataille en mode, voilà, Dabi a été vaincu. Et là, t'as Spinner. Spinner qui n'en revient pas. Spinner qui ne revient pas que Dabi soit vaincu, en fait. Spinner qui, Higuchi, je pourrais l'appeler Higuchi. Je préfère que ça s'appelle quand je l'appelle Higuchi. Higuchi qui n'arrive pas, en fait, à y croire, en fait. Ils se disent, non, juste, c'est pas possible. Et là, on a un flashback intéressant. Un flashback où Higuchi s'est vu octroyer un nouveau alter par All for One. Alter que je pense Dabi a refusé. Dabi a refusé de recevoir une alter. Je pense que cette flamme lui suffise déjà. Cette flamme lui suffise amplement pour pouvoir accomplir ce qu'il a accompli par besoin de notre alter. Et là, je me dis, ok, d'accord, c'est pas. Et donc là, Higuchi a reçu notre alter de la part de All for One, ce qu'il a transformé en genre en gros, en un mec imposant, assez imposant pour pouvoir justement mener cette armée la paix de ectomorphe ou entomorphe, je ne le rappelle jamais du nom correctement. Mais bon, bref, pour pouvoir genre, gérer cette armée-là de cette armée-là en fait que All for One a placé sous Higuchi, cette armée de personnes spéciales avec des alters spéciaux si tu veux. Donc là, voilà, donc Higuchi se bat, je pense qu'il se bat avec, je me rappelle plus de leur prénom, d'autres héros de Yui. Donc la bataille, genre, sur tous les fronts quand même, tu vois qu'il y a un peu de bataille par-ci, par-là en fait, et tu vois que ça chauffe. Ça chauffe vraiment. T'as même Acid Girl et tout en fait, et compagnie qui sont en train de justement protéger l'entrée du, comment tu appelles ça, de la prison de Giganto Machina. Et là, ils font face au mec qui apparemment aurait tué Midnight Sensei. Donc là, il y a une petite histoire qui se tisse là, genre une petite histoire de roman, si tu veux, avec certains élèves qui vont devoir affronter les mecs qui ont buté leur professeur, quoi, tu vois, en même temps, essayer de protéger Shigeto Makina. Parce que j'espère que vraiment ils vont réussir, parce que Shigeto Makina, s'il sort, ce gars, c'était une menace dans la saison 6. C'était une menace dans la saison 6 ou 5, en fait, plus. Mais s'il sort, ça va changer complètement le vent de la bataille. Ça va complètement changer le vent de la bataille, clairement. Donc là, on arrive maintenant au clou de l'épisode, si tu veux. On arrive au clou de l'épisode et c'est le combat entre Hawks et Endeavor contre All for One. All for One, en fait, qui n'est pas du tout phasé, on va se le dire. Il n'est pas du tout phasé. Je ne vais pas raconter le combat là parce que vous l'avez vu, mais All for One, il n'était pas du tout phasé. En fait, il maîtrisait le combat. Quels que soient les attaques que Hawks ou Endeavor, en fait, essayaient de mener contre lui, en fait, il réussissait toujours. À un moment donné, il a eu l'ascendant psychologique sur Endeavor. Mais c'est fou quand même, hein. Le numéro 1 des héros comme ça, All for One lui parle comme ça de ses enfants et il perd tous ses moyens. Après, c'est normal, tu diras, c'est normal. Genre, All for One sait où ça fait mal. Et il a su frapper exactement à ce point-là. Il a su frapper exactement où ça fait mal en lui parlant de ses fils en pleine bataille. Clairement, Endeavor n'était pas forcément ultra concentré. C'est pas que Endeavor n'avait pas justement la force d'esprit nécessaire, mais clairement, en fait, on est en période de guerre. Ces deux fils sont en train de s'affronter. Donc, clairement, quand le veut ou non, ça il fait quelque chose, quoi, tu vois. Et le fait que All for One vienne jouer sur ça pour pouvoir prendre l'ascendant psychologique sur lui montre à quel point ce garçon est un antagoniste, en fait, de malade.
rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Et avec ça, il a réussi à prendre de l'ascendance chez Endeavor. Il a réussi à exploser Endeavor. Hawks, tant mais que mal, que veux-tu? Celui, c'est le numéro 2, mais que veux-tu? Hawks, il est bon. Il est bon. Moi, j'ai toujours vu que Hawks est bon, mais il lui manque quelque chose. Il n'a pas cette force-là de genre, gérer en fait les gros combats. Si tu veux, Hawks, c'est plus un gars de support. C'est pas un gars qui va aller chercher des batailles et puis qui va vraiment genre aller en un contre un se battre. Tu vois, c'est plus un gars de support. Donc, seul vraiment Hawks galérait. Jusqu'à ce que, bon, Fumikage et puis l'autre fille avec les écouteurs là arrivent et tout. Bon, c'est pas que quoi. C'est une élève de Yui. Et des élèves de Yui, et c'est pas forcément l'élite de l'élite non plus. Fumikage peut-être en dessous du top 3, top 4. Fumikage. Mais la fille aux écouteurs là, tu vois. Donc, oui, ils sont arrivés, oui, c'est pas. Mais clairement, quand tu vois les petits, tu te dis, ils vont rien faire. Ils vont rien faire contre Endeavor. Ils vont rien faire contre All For One. All For One va laisser éclater. Et autant ils ont eu un petit moment de gloire, autant on s'est dit, oh, peut-être qu'ils vont créer la surprise. Et ben en même temps aussi, notre cher All For One les a explosés. Les a genre. Il les a balayés. Il les a balayés comme tu peux faire de la main. Il les a juste balayés comme ça. Et voilà, en fait, il a juste montré que c'est lui le boss et que eux, ce ne sont que des figurants. Ce ne sont que des extras. Vous vous rendez compte que l'antagoniste a réussi à faire passer le numéro 1 et le numéro 2 des héros comme des figurants sur le champ de bataille. C'est vraiment ça en fait, on va dire les termes. Ouais, le truc s'appelle extra, je pense que ça peut-être parler peut-être d'autres personnages, mais moi clairement de ce que moi j'ai vu, Endeavor et Hawks c'était des extras dans cette bataille. C'était des figurants. Et All For One les a fait passer comme des figurants. Et ça a notifié parce que ça montre à quel point ce gars-là est un antagoniste de chevaux. Un antagoniste, voilà, le gars il inspire la peur. Il inspire la peur vraiment. Mais après je comprends. Je me plains souvent parce qu'on ne met pas vraiment en avant Shigaraki. Mais comment tu veux mettre en avant Shigaraki quand tu as ce gars-là? Quand tu as ce gars-là qui est l'incarnation même du mal, de la peur, de la malveillance. All For One. Non mais franchement, c'est l'antagoniste qu'il pense être. Cet épisode-là, en fait, j'étais genre, waouh. 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 Ce gars-là peut faire facilement partie des top antagonistes all time. Top 25, facilement. Et je pèse mes mots. Top 25 antagonistes all time, All For One. Ce que m'a montré aujourd'hui là, ça m'a montré en fait ce que j'avais besoin de savoir sur ce mec-là pour le mettre dans le classement des top 25 antagonistes all time. Franchement, il a quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle ne peut pas lui enlever, All For One, et franchement, j'ai été vraiment séduit. Bref, voilà ce que j'avais à dire cette revue de l'épisode 9 de la saison 7 de My Hero Academia. Si t'as aimé, n'hésitez pas à liker, comme ça fait toujours plaisir. Si t'es pas encore abonné, ça fait encore plus plaisir. Max, on se retrouve très nouvelle vidéo. J'espère que tous sur le niveau de vos proches comme d'habitude. C'était tout pour moi. À la prochaine.